بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours du produit scalaire dans l'espace, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons prendre notre cahier de cours, nous allons passer à l'orthogonalité des deux vecteurs. Donc vous allez écrire petit b, orthogonalité de deux vecteurs, et on va commencer par un exemple pour expliquer ça. Exemple, soit A, B, C, D, E, F, G, H, un cube. Donc je vais écrire ça. Soit A, B, C, D, E, F, G, H, un cube. Nous allons calculer le produit scalaire de deux vecteurs DH et DC. Donc je vais tracer ici un petit cube, à main levée bien sûr. Voici mon cube A, B, C, D, E, F, G, H. J'écris ici A, puis ici B, C, D, E, F, G, H. Je représente mon vecteur DH. C'est celui-là. Ça, c'est mon vecteur DH. Puis ici, mon vecteur DC. Le produit scalaire de ces deux vecteurs, c'est la distance DH fois la distance DC fois la mesure de l'angle orienté formé par ces deux vecteurs. Vous avez ici cet angle, c'est 90 degrés ou bien pi sur 2. Et le cosinus de pi sur 2, bien sûr, c'est 0. Donc on va écrire ça. On a le vecteur DH scalaire le vecteur DC est égal à la distance DH fois la distance DC fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Ces deux vecteurs, bien sûr, se trouvent dans un même plan, le plan qui passe par les trois points D, C et H, qui est égal à DH fois DC fois 0. Donc ce produit est égal à 0. On dit que les deux vecteurs DH et DC sont orthogonaux. On dit que DH et DC sont deux vecteurs orthogonaux. Sont deux vecteurs orthogonaux. Puisque leur produit scalaire est égal à 0, ou bien leur produit scalaire est nul. Et on écrit le vecteur DH est orthogonal au vecteur DC. Est orthogonal au vecteur DC. Maintenant, nous allons voir si le vecteur EH, le voici, et le vecteur GC, celui-là, sont orthogonaux ou non. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et essayez de répondre à cette question. Vous allez voir, est-ce que ces deux vecteurs sont orthogonaux? Donc, pour répondre à cette question, on va ramener ces deux vecteurs au même plan. حيث هنا ما كاينينش في le même plan. وحنا يمكن لينا يعني نعوضهم d'autres vecteurs qui se trouvent dans un même plan. Bon, c'est facile pour arriver à cette étape. Il suffit tout simplement de remplacer le vecteur GC que vous voyez ici par le vecteur EA, puisque ces deux vecteurs sont égaux, n'est-ce pas? Donc le produit scalaire des deux vecteurs EG et GC, c'est le même que celui de EH et EA. Donc on va écrire ça. On a le vecteur EH scalaire le vecteur GC est égal le vecteur EH scalaire le vecteur EA.
Maintenant, mes deux vecteurs EH et EA se trouvent dans un même plan. Ah, voilà l'autre vecteur. On dirait cette couleur, ouais, le vecteur EA. Si vous voulez, car GC, le vecteur GC, est égal au vecteur EA. Maintenant, vous voyez clairement que l'angle formé par les deux vecteurs EH et EA, c'est un angle qui mesure pi sur 2, A ou pi sur 2. Le a de la face ADHE du cube, c'est un carré. Donc tous les angles du carré sont droits, n'est-ce pas? Donc on va écrire, donc, EH scalaire EA est égal à la distance EH fois la distance EA fois cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. C'est égal à EH fois EA fois 0, qui est égal à 0. D'où le vecteur EH fois le vecteur GC est égal à 0. C'est-à-dire, le vecteur EH est orthogonal au vecteur GC. Maintenant, nous allons écrire notre définition sur deux vecteurs qui sont orthogonaux. Définition. Deux vecteurs U et V de l'espace sont orthogonaux. Deux vecteurs de l'espace sont orthogonaux si U scalaire V, c'est-à-dire leur produit scalaire, est égal à 0. Et on écrit le vecteur U est orthogonal au vecteur V. Maintenant, nous allons continuer. Petit c, symétrie et bilinéarité du produit scalaire. Donc, je vais énoncer les propriétés. Et on va écrire nos propriétés. On va prendre trois vecteurs de l'espace V3 et un nombre K qui appartient à R. Et on va écrire ces propriétés. Soit U, V et W, trois vecteurs de l'espace V3. On a les propriétés suivantes. La première propriété, U scalaire V est égal à V scalaire U. C'est-à-dire, les exemples précédents. Le produit scalaire il est symétrique. ما تنقولوش commutatif, تنقولو symétrique. Deuxième propriété, K scalaire U, ou bien K fois U, le tout scalaire V est égal à K fois U scalaire V. Troisième propriété, U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. C'est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Que le produit scalaire il est bilinéaire. Donc on va écrire ça. On dit que le produit scalaire, est une opération symétrique et bilinéaire. Est une opération symétrique
est bilinéaire. Et maintenant, on va passer à un exemple d'application. Exemple d'application. Et je vais écrire mon exemple. Je vais lire mon exemple. Soit ABCD, un tétraèdre, voici notre tétraèdre ABCD, régulier dont toutes les arêtes ont la même longueur petit a. يعني أي arête خديتي من هادو راه تلقى sa longueur c'est petit a. J c'est le milieu de BC et K le milieu de AD. Bon, vous allez calculer le produit scalaire du vecteur CB, CA en fonction de petit a, puis le produit scalaire de CB, CD en fonction de petit a, puis vous allez en déduire le produit scalaire des deux vecteurs CB et AD en fonction toujours de petit a. Deuxième question, vous allez calculer le produit scalaire des deux vecteurs AC et AD et en déduire le produit scalaire de AJ et CK en fonction de petit a. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et essayez de répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la correction. Réponse. Petit 1. Calculons CB scalaire AD en fonction CP scalaire CA. يلو CP scalaire CA en fonction de petit a. Calculons le CB, le vecteur CB scalaire, le vecteur CA en fonction de petit a ou le vecteur CP, ici le vecteur CA. Bon, premièrement, ces deux vecteurs sont dans un même plan, donc معناش مشكل. Voilà. Les deux vecteurs sont dans un même plan, donc on va travailler sur le plan ABC, qui contient les points A, B et C. Vous savez bien que ABC est un triangle équilatéral, puisque toutes les arêtes ont la même mesure petit a. Donc, la mesure de l'angle entre les deux vecteurs CB et CA, c'est pi sur 3. Donc, on peut passer directement au produit scalaire. On a CB scalaire CA est égal à la distance CB fois la distance CA fois le cosinus de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3. Vous savez pourquoi j'ai dit pi sur 3? Ceci est égal à petit a fois petit a, et le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Ça donne a carré sur 2. Passons maintenant au produit scalaire des deux vecteurs CB et CD. Comme vous voyez, les deux vecteurs CB et CD se trouvent dans le plan CBD, n'est-ce pas? Donc leur produit scalaire, c'est la distance CB fois la distance CD fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Vous voyez que BCD, il a tous les côtés isométriques, donc c'est un triangle équilatéral. Donc la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs CB et CD, c'est 60 degrés, ou bien pi sur 3. Et le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Donc on va passer directement au produit scalaire. CB scalaire CD est égal à la distance CB fois la distance CD fois le cosinus de pi sur 3. Donc ça donne A fois 1,5, qui est égal aussi à A carré sur 2. Maintenant, on va déduire le produit scalaire des deux vecteurs CB et AD. Vous voyez que les deux vecteurs CB et AD ne se trouvent pas dans un même plan. Donc on ne va pas ici les ramener dans un même plan, mais on va utiliser le résultat précédent. Vous allez déduire, c'est-à-dire vous allez utiliser le résultat précédent pour répondre à cette question.
Donc ici, on va utiliser la propriété qu'on a vue sur le produit scalaire qui est une opération bilinéaire. Donc on va ici utiliser la relation de Charles. Je vais faire entrer le point C ici. Le vecteur AD, c'est le vecteur AC plus le vecteur CD. Donc je vais écrire le vecteur CB, scalaire le vecteur AD, c'est le vecteur CB, scalaire, entre parenthèses, le vecteur AC plus le vecteur CD, qui est égal au vecteur CB, scalaire le vecteur AC, plus le vecteur CB, scalaire le vecteur CD. Le vecteur CB, scalaire le vecteur AC, c'est aussi moins le vecteur BC, ou bien, oui, moins le vecteur AC, je vais transformer AC en moins CA. Donc c'est vecteur CB, scalaire, moins CA, plus le vecteur CP, scalaire, le vecteur CD, c'est A carré sur 2, on a déjà calculé ça. Ici, c'est moins le vecteur CA, scalaire, le vecteur CB. Et on a déjà calculé le vecteur CA, scalaire, le vecteur CB. Donc, نكتبها بالطريقة باش كتبناها قبل CB, scalaire, CA. On a utilisé la symétrie du produit scalaire. Donc ici plus A carré sur 2, ici plus A carré sur 2. CB scalaire CA, c'est A carré sur 2, donc moins A carré sur 2, plus A carré sur 2, est égal à 0. Donc, si vous voulez, le vecteur CB est orthogonal au vecteur AD. Ça, c'est plus. Petit 2, calculons le vecteur AC scalaire, le vecteur AD en fonction de petit a. On a le vecteur AC scalaire, le vecteur AD. Vous pouvez remarquer facilement que les points A, C, D se trouvent dans un même plan, les OA, le plan ACD. Donc les deux vecteurs AC aussi et AD se trouvent dans un même plan. Donc leur produit scalaire, c'est la distance AC fois la distance AD fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AC et AD. Puisque le triangle ACD est équilatéral, donc la mesure de chacun de ces angles, c'est pi sur 3. Et le cosinus de pi sur 3, ça donne 1,5. Donc ça donne petit a fois 1,5. Petit a, c'est la distance AC. L'autre petit a, c'est la distance AD, puisque les arêtes ont la même mesure. Donc le tout est égal à A carré sur 2. Maintenant, on va déduire le vecteur AJ scalaire le vecteur CK en fonction de petit a. Déduisons le vecteur AJ scalaire le vecteur CK en fonction de petit a. Ici, je vais faire un petit rappel avant de commencer ce produit scalaire. Si vous avez un parallélogramme ABCD de centre O, alors le vecteur AB, comme vous le connaissez bien, le vecteur AB plus le vecteur AD est égal au vecteur AC. AB plus AD est égal au vecteur AC. Et le vecteur AC, c'est 2 fois le vecteur AO, puisque O est le milieu de AC. Donc, le vecteur AB plus le vecteur AD est égal à 2 fois AO. AB, le vecteur AB plus le vecteur AD
c'est 2 fois le vecteur AO. Avec O, le milieu de BD. C'est on est d'accord? Donc on va utiliser cette propriété ici. On a le vecteur AJ scalaire le vecteur CK est égal. Et je remplace le vecteur AJ par 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AC. Ou bien 1 demi AB plus 1 demi AC. Le tout scalaire CK. L'écart J et le milieu de BC. Donc, le vecteur AB plus le vecteur AC, c'est 2 fois le vecteur OJ. Autrement dit, 2 fois le vecteur AJ, je m'excuse, 2 fois le vecteur AJ. Donc le vecteur AJ, c'est 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AC, ou bien 1 demi AB plus 1 demi AC. D'où le vecteur AJ scalaire le vecteur CK est égal à 1 demi AB scalaire le vecteur CK plus 1 demi AC scalaire le vecteur CK. Et bien maintenant, on va remplacer le vecteur CK aussi. Vous voyez ici, le vecteur CK, c'est 1 demi facteur du vecteur CA plus le vecteur CD. Et comme le vecteur CK est égal à 1 demi facteur du vecteur CA plus le vecteur CD. Pourquoi on a dit ça? Car K est le milieu de AD. Et le milieu de AD. Alors, le vecteur AJ scalaire le vecteur CK est égal à 1 demi fois le vecteur AB scalaire CK, c'est 1 demi CA plus 1 demi CD plus 1 demi fois le vecteur AC scalaire le vecteur CK, c'est 1 demi CA plus 1 demi le vecteur CD plus 1 demi le vecteur CD. Ceci est égal 1 demi AB fois 1 demi CA, c'est 1 quart AB scalaire CA plus 1 quart scalaire AB, 1 quart fois AB scalaire CD plus 1 demi AC scalaire AC ou bien scalaire CA plus 1 quart, plutôt 1 quart ici. Ici 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. AC fois le vecteur CA. Plus 1 demi AC fois 1 demi CD, c'est 1 quart fois le vecteur AC fois le vecteur CD. Plus 1 quart fois le vecteur AC fois le vecteur CD. Donc ceci est égal. Le vecteur CA, le vecteur CA, je vais le remplacer par moins AC. Donc ça donne moins 1 quart fois le vecteur AB scalaire le vecteur AC plus 1 quart le vecteur AB scalaire le vecteur CD, c'est le même produit que le vecteur CB scalaire le vecteur AD. Donc la démonstration اللي درنا بالنسبه لCB scalaire AD اللي عطاتنا 0 حتى هذه بتعطينا 0.
C'est à vous de la démontrer. غير هنا تبادل الأدوار. حنا خدمنا به. في la question précédente قلنا CB fois AD, CB scalaire AD qui est égal au vecteur nul, هنا AB scalaire CD. نوريها لك في الشكل. On a déjà montré que le vecteur CB fois le vecteur AD, scalaire le vecteur AD est égal à 0. حتى هنا le vecteur AB scalaire le vecteur CD est égal à 0. هنا tout simplement changement de rôle ديال les points A, B, C et D fait la figure. Donc c'est pourquoi j'ai mis 0 sans la démontrer. Plus 1 quart AC fois le vecteur scalaire le vecteur CA, c'est moins 1 quart AC scalaire AC. Plus 1 quart fois le vecteur AC fois le vecteur scalaire le vecteur CD, ou bien moins 1 quart, حسن نديرو moins 1 quart CA scalaire CD. هذه بتجينا سهلة في الحساب. Donc نكملو, c'est moins 1 quart fois la distance AB, ou bien fois petit a. Et quand on a chaque mesure de ce tétraèdre, c'est petit a fois petit a fois le cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs AB et AC, bien sûr, c'est le cosinus de pi sur 3. Plus 0, 1 quart fois 0, c'est 0. Moins 1 quart. AC scalaire AC, c'est petit a, c'est la distance AC fois la distance AC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AC et AC, c'est-à-dire l'angle nul. Le cosinus de l'angle nul, c'est 1. Donc, batatina A fois A. Moins 1 quart CA fois CD. نشوفوا CA fois CD في la figure. عندنا هنا le vecteur CA fois le vecteur CD. Donc c'est la distance CA fois la distance CD fois la mesure de l'angle formé par ces deux vecteurs pi sur 3 toujours. Donc c'est A fois cosinus pi sur 3. ونحسبوا هذا الشيء. Donc ça donne moins 1 quart A au carré. Cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. A au carré fois 1 demi. Moins 1 quart A au carré. Moins 1 quart fois A au carré fois 1 demi. Donc ça donne moins A carré sur 8. Moins A carré sur 8. نتمنى ما نكونش غلط. Moins 2A carré sur 8. J'ai rendu le dénominateur commun. Moins A carré sur 8. Moins A carré, moins 2A carré, c'est moins 3A carré, moins A carré, c'est moins 4A carré sur 8. Et on réduit par 4, ça donne moins A carré sur 2. D'où le résultat qu'on cherche. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Petit d, norme d'un vecteur. Et on va commencer par la définition. On connaît déjà la norme d'un vecteur depuis les années collégiennes. Donc, soit U, un vecteur de l'espace, le produit scalaire de U fois scalaire U s'appelle le carré scalaire du vecteur U. Donc, je vais écrire ça d'abord. Voici notre définition. Soit U, un vecteur de l'espace V3, le produit scalaire U s'appelle le carré scalaire du vecteur U et se note U au carré. Le nombre réel positif qui est la racine carrée de U au carré est appelé la norme du vecteur U. Et on écrit la norme du vecteur U est égale à la racine carrée de U au carré. D'abord, je fais l'utilisation d'ILF les expressions analytiques d'un vecteur. En utilisant bien sûr le coordonné du vecteur. Remarque. On peut remplacer le vecteur U par le vecteur AB. Donc la norme du vecteur U, c'est bien sûr c'est la racine de U au carré qui est égale à la racine carrée de AB au carré, qui est égale à la distance AB. On va écrire cette remarque que vous connaissez très bien. Posons
le vecteur U est égal au vecteur AB. Donc, la norme U au carré est égal à AB au carré, qui est égal à la norme du vecteur AB au carré, qui est égal à la distance AB au carré. Et on va voir quelques propriétés concernant la norme d'un vecteur. Propriétés. Propriété, soit U et V, deux vecteurs de l'espace V3, et K un nombre réel. On a la norme du vecteur U est égale à 0, ceci équivaut à dire que le vecteur U est nul, est égal au vecteur nul. Deuxième propriété, la norme du vecteur KU, c'est la valeur absolue de K fois la norme du vecteur U. C'est-à-dire, استعملناها في الدرس ديال البرودوي scalaire concernant un plan. Troisième propriété, U scalaire V, c'est U scalaire V, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Quatrième propriété, inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire qui est la suivante. La norme du vecteur U plus V, la valeur absolue, la norme du vecteur U plus V est inférieure ou égale à la norme du vecteur U plus la norme du vecteur V. هادشي راه كلش شفناه وديمونطريناه. وغادي نعاودو نشوفو l'inégalité de Cauchy-Schwarz. حتى هي ديمونطريناها. Inégalité de Cauchy-Schwarz. Cette inégalité est la suivante. La norme, ou bien la valeur absolue du produit scalaire de U et V, parce que le produit scalaire peut être positif ou négatif. Ceci est toujours inférieur ou égal à la norme du vecteur U scalaire la norme du vecteur V. وهذه راه كنا استعملناها في لي ليميت باش تكالكولي لنا سيغتان ليميت. مهمة هاد لا بروبريتي شوية غابرة ولكن مهمة. Sixième propriété. فيها les identités remarquables. Identité remarquable. On peut utiliser les normes des vecteurs, les identités remarquables. Par exemple, la norme du vecteur U plus V, le tout au carré. C'est-à-dire comme, par exemple, A plus B, le tout au carré, qui est égal à A carré plus 2AB plus B au carré. Donc c'est la norme du vecteur U au carré, plus 2 fois le produit scalaire de U et V. هذه تنستعملوها بغينا نكالكوليو parfois le produit scalaire. ما تنكونش عارفين le produit scalaire ديال دو فيكتور ولكن تنعرفوا لا نورم ديال لا سوم ديالهم وتنعرفوا لا نورم ديال شاكان دو. نقدروا نستعملوها تنديروا غير هادشي الطرف الاول تنديروا 2 fois U scalaire V est égal à U plus V le tout au carré moins U au carré moins V au carré. On divise par 2 باش تعطينا U scalaire V. Maintenant, l'autre identité remarquable, U moins V, le tout au carré, est égal
à U au carré, ou bien la norme de U au carré, moins 2U scalaire V, plus V au carré. Puis la troisième identité remarquable, la norme de U au carré, moins la norme de V au carré, qui est égale à la norme de U plus V, scalaire, la norme de U moins V. Continuons, exemple d'application. Exemple d'application. Premier exemple, et je vais écrire les données de cet exemple. Voici notre exemple. Soit ABC 3 points de l'espace E, tel que AB est égal à 5 et AB scalaire AC est égal à 3. Vous allez calculer moins 2 fois le vecteur AB scalaire le vecteur BC. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et calculez ça. On a, passons maintenant à la réponse, on a moins 2 fois le vecteur AB, le tout scalaire le vecteur BC. Je vais utiliser ici la relation de Charles, moins 2 fois le vecteur AB, scalaire, le vecteur BC c'est le vecteur BA, plus le vecteur AC, d'après la relation de Charles, qui est égale à moins 2 fois le vecteur AB, moins 2 fois le vecteur AB, scalaire le vecteur BA, moins 2 fois le vecteur AB, scalaire le vecteur AC, qui est égal. Le vecteur BA, c'est moins AB, donc ça donne 2 fois le vecteur AB, scalaire le vecteur AB. Moins 2 fois le vecteur AB scalaire le vecteur AC, il est déjà donné, c'est 3. Ceci est égal à 2AB au carré, moins 6, qui est égal à 2 fois la distance AB au carré, puisque le vecteur AB au carré, c'est la distance AB au carré, moins 6, qui est égal à 2 fois 5 au carré, moins 6. 2 fois 25, c'est 50, moins 6, qui est égal à 44. Passons maintenant à l'exemple numéro 2, soit U et V de vecteurs de l'espace tels que la norme de U est égale à 2, la norme du vecteur V est égale à 3 et la norme du vecteur U plus V est égale à 5. Vous allez calculer le produit scalaire de U et V, puis vous allez calculer la norme du vecteur U moins V. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez le produit scalaire de U et V, puis la norme du vecteur U moins V. On va commencer par U scalaire V. U, la norme du vecteur U plus V, le tout au carré, c'est la norme du vecteur U au carré, plus 2U scalaire V, plus V au carré, ou bien la norme de V au carré. Ceci équivaut à 2U scalaire V est égal à la norme du vecteur U plus V, le tout au carré, moins U carré, la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. J'ai tout simplement déplacé certains termes d'un membre à l'autre. Ça, c'est la norme. راه تنكتبها وما تتبانش تنعاودها جوج مرات حتى نحرك ليكرون وتتولي دايره بهذاك الشكل. Donc U scalaire V
هذه هي الريزولتا اللي بغيتك تحفظها، هي مهمة، راك كتبناها في الدورة الأولى. Ça donne un demi-facteur de u plus v, le tout au carré, moins u carré, moins la norme de v au carré. Maintenant, il suffit de remplacer. Ceci équivaut à u scalaire v est égal à 1 demi facteur u plus la norme de u plus v, donc c'est 5, donc 5 au carré, moins 2 au carré, moins 3 au carré. Ceci équivaut à la norme de u scalaire v, ou plutôt u scalaire v est égal à 1 demi. 5 au carré c'est 25, moins 4, moins 9. C'est-à-dire u scalaire v est égal à 25 moins 4 c'est 21, 21 moins 9 c'est 12, et 12 sur 2 c'est 6, d'où le résultat qu'on veut. Maintenant, on va calculer u moins v le tout au carré. U moins v le tout au carré est égal à la norme de u au carré moins 2u scalaire v plus la norme de v au carré. Ceci équivaut à la norme de u moins v le tout au carré est égal à u au carré. U, le vecteur u c'est 2. La norme du vecteur u c'est 2. U carré c'est 4. Moins 2 fois 6. Plus v au carré. V, la norme de v c'est 3. Donc plus 3 au carré c'est 9. Bon, 4 plus 9 c'est 13. 13 moins 12 c'est 1. Donc ceci équivaut à dire que la norme de u moins v, le tout au carré, c'est 1. Ceci équivaut à dire que la norme du vecteur u moins v, c'est la racine carrée de 1, qui est égale à 1, puisque la norme est toujours positive. Donc on ne va pas dire est égal à plus 1 ou moins 1. D'où le résultat qu'on cherche. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt. الحصة الجاية إن شاء الله غادي نتكلموا على l'étude analytique du produit scalaire. C'est-à-dire on va utiliser les coordonnées d'un vecteur dans l'espace pour calculer sa norme.